Alors aujourd'hui, vous avez la première édition d'un festival multiculturel. Pouvez-vous nous donner quelques indices, quelques secrets par rapport à votre organisation, s'il vous plaît? Des secrets, il n'y en a pas vraiment. Tout a été révélé aujourd'hui en grande primaire. C'est surtout le nombre de communautés culturelles, le nombre de gens qui vont participer à l'événement. C'est ça, la vedette. Il n'y a pas une vedette, c'est toutes les communautés qui vont être ensemble. Je pense que c'est ça le fort de l'événement. Est-ce que vous avez trouvé que vous avez beaucoup de défis, beaucoup de difficultés? Difficultés, pas tant, parce que les gens sont très, très intéressés tout de suite à participer. Vraiment, on a une très, très belle réaction de tout le monde. Le défi, c'est d'en faire vraiment un lieu de partage des souvenirs communs, puis d'inviter vraiment la grande population, pas seulement les communautés culturelles, mais vraiment les gens, les natifs de Québec, aussi bien que les immigrants, aussi bien que les Québécois, fils d'immigrants et tous ces beaux gens-là. Est-ce que Mondo Carnaval a un message à nous transmettre? C'est tout est autour de l'intégration des cultures, du partage commun des cultures, des différentes ethnies. C'est en vivant ensemble, c'est en partageant des moments comme ceux du carnaval, c'est en partageant des souvenirs, c'est comme ça qu'on se crée une mémoire commune, une culture commune. C'est ça qui fait un meilleur vivre ensemble. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez l'espoir de continuer cette tradition pour les années à suivre, même à long terme? Oui, c'est vraiment c'est un bébé parce que c'est la première édition, mais on vise vraiment à ce que le Mondo Carnaval devienne le carnaval d'été, aussi gros que le carnaval d'hiver, que le carnaval de Québec. Donc, c'est éventuellement plus de jours, plus de communautés, plus de gens, plus de visiteurs. On voit loin. Puis une question pour la télévision communautaire des Roumains. Est-ce que la communauté roumaine de Québec s'est beaucoup impliquée dans votre festival? J'ai pas été en contact direct avec la communauté roumaine, donc je voudrais pas parler à travers mon chapeau, mais je crois qu'ils vont faire partie du défilé et qu'ils auront un kiosque sur place qui vont démontrer les particularités culturelles de la Roumanie. Merci beaucoup pour votre temps. Je vous souhaite beaucoup de succès et on se voit au carnaval. Au revoir. Au revoir, merci. Bonjour Monsieur Obster, ça va bien? Ça va bien vous? Oui, merci. Moi, c'est Félicia Ciobanu de la télévision roumaine de Montréal. On a une télévision en ligne et on est heureux de parler avec vous. Vous avez un nouveau festival Mondo Carnaval. Est-ce que vous pouvez me donner quelques commentaires par rapport à l'organisation de ce festival, s'il vous plaît? Oui, donc Mondo Carnaval, qui est la première édition, qui fait suite à un festival qui s'appelait Afrique en fête. Et j'ai participé à quelques-unes de ces éditions-là. Mais là, Mondo Carnaval a décidé d'ouvrir sur le monde, donc un peu de faire participer toutes les communautés et pas juste les communautés africaines. Donc pour moi, c'est un grand plaisir de participer. J'ai un concert le 29 juillet au lieu historique Cartier-Brébeuf. Donc un peu venir donner une touche de rap, une touche hip-hop et une touche sénékeb aussi, là. Merci. Est-ce que vous pensez que c'était plus difficile? Est-ce que vous avez rencontré des défis par rapport à un festival qui devient beaucoup plus grand, beaucoup plus complexe qu'auparavant? Bien, selon moi, oui, les défis sont plus grands et je ne suis pas dans l'organisation en tant que telle, donc je n'ai pas eu à affronter tous ces obstacles-là. Mais c'est sûr que le défi est plus grand, donc les obstacles sont plus grands. Mais quand on surmonte ces obstacles-là, la réalisation est plus grande aussi et le résultat nous fait un plus grand plaisir. Donc non, il faut les affronter. Vous comptez avoir plus de satisfaction? Oui, sûr, ouais. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et on vous remercie de participer à ce festival. Et bonne chance, on va se revoir pendant le festival. Merci à vous, bonne chance. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour Monsieur Michael Christophe, vous êtes directeur de programmation et de production. Comment ça va aujourd'hui? Eh bien, ça va pas mal. On vient de faire une bonne conférence de presse pour le lancement de ce premier Mondo Carnaval. On sent qu'il y a de l'intérêt pour l'opération. Il y a une bonne réponse aussi de tous nos intervenants participants qui sont beaucoup les communautés culturelles à Québec. Donc il y a un bon soutien aussi, un bon intérêt de la ville, comme on a pu l'entendre. Donc tout va bien finalement. Est-ce que vous aviez eu beaucoup de défis? Oui, pas mal quand même, parce que
En fait, bon, personnellement, je viens de la Guyane française, donc je suis au Canada depuis 4 ou 5 ans maintenant, et j'habite à Montréal, et quand j'ai rencontré Doina, c'était sur Montréal, elle m'a parlé de son projet, je me suis dit pourquoi pas, c'est un défi qui m'intéressait parce que ça ressemblait un peu à mes activités sur la Guyane. Vous voyez, parce que je m'occupe d'un festival aussi là-bas, dans le Bagne, l'ancien Bagne, tu sais, là où il y avait Papillon. Tu connais ce film là avec Steve McQueen, Dustin Hoffman? Ils sont prisonniers dans la jungle, dans une prison dans la jungle. Mais c'est là que ça avait lieu, donc bref. Et quand Doina m'expliquait son projet, je me suis dit, tiens, il y a plein de choses similitudes. Ça peut être aussi intéressant pour faire des ponts entre l'Amazonie et le Québec, donc je me suis dit allons-y. Puis j'ai découvert que c'était à Québec et non pas au Québec. Et non, mais sinon, il y a eu pas mal de défis quand même. C'est coordonner toutes les communautés culturelles qui ont des backgrounds différents, des visions différentes, des façons de faire différentes. C'est pas toujours très très simple, mais aussi c'est très enrichissant par contre. Donc non, c'est des défis qui restent intéressants. Puis bon, là c'est un défi qui est intéressant parce qu'on est quand même soutenu par pas mal de partenaires, quoi. On est de LTVRO, la télévision roumaine de Montréal, mais qu'on a des émissions en ligne. Est-ce que vous avez des messages pour les Roumains de partout au Québec et au Canada, ou bien des messages en général, parce qu'en ligne, on sait, on peut voir partout dans le monde vos idées. Vous pouvez nous passer votre message par rapport à ce festival. D'accord, alors déjà, big up LTVRO, c'est ça? LTVRO partout dans le monde, et puis à tous mes amis et camarades roumains qui vont peut-être me voir parce que j'en connais quand même pas mal. Eh bien je vous dis restez positifs et puis continuez d'avancer avec l'espoir, parce que sinon tout ça ne sert pas à grand chose. Donc même si le monde ne semble pas aller très bien, eh bien, continuez à rester positif, parce que c'est la seule façon. Merci beaucoup pour votre temps et je vous souhaite beaucoup de succès. Merci à vous, et puis peut-être sous un autre soleil, comme on dit. Justement, au revoir. Au revoir. Bună ziua, l-avem pe domnul Florin Pais printre noi. Domnul Pais, ați contribuit, mă scuzați, la organizarea festivalului multicultural. Ați avut multe greutăți, dificultăți, ce puteți să ne spuneți? Bună ziua, în primul rând. Nu am avut prea multe dificultăți în privind, eu mă ocup în special de turneul de fotbal, deci unde vor participa mai multe țări, deci vom face cum un campionat al lumii, deci un Cup du Monde. Donc suntem încă în așteptarea confirmarea echipelor, donc să sperăm că vom avea în principiu 15 echipe. Deci dificultăți nu au existat deloc până în prezent. Vom confirma poate la săptămâna viitoare, deci privința confirmării. Și cam atât deocamdată, nimic deosebit în privința turneului de soccer. Sunteți mândru de participare românească și contați și în anii următori să continuați această nouă tradiție? Da, sunt foarte mândru pentru că eu mă ocup chiar de echipa de fotbal a României. Avem participanți, deci și vom continua pentru anii care vor veni aussi. Vă urăm mult succes și vă întrebăm numai dacă aveți un mesaj pentru românii din Montreal și toți românii care privesc LTVRO pe internet în acest moment. Îi vom contacta la anul pentru a face un campionat mai mare. Bună ziua, suntem cu domnul Dan Rădulescu, președintele Comunității Românilor din Quebec. Bună ziua, domnul Rădulescu. Bună ziua. Avem un nou festival comunitar, Mondo Carnaval. Ce puteți să ne spuneți despre acest festival? Așa cum știți, doamna Doina Balțăr face parte din comunitatea noastră de aici, de la Quebec, și încă de anul trecut am început colaborarea cu dânsa când ne-a solicitat ajutorul și sprijinul în măsura posibilităților noastre de aici, de la Quebec, iar noi, bineînțeles, am răspuns foarte entuziast acestei cereri dumneaei. Este un eveniment care îl așteptăm cu mare bucurie și interes și sperăm să fie un succes. Fiind prima ediție, desigur,
semne încă de întrebare și vom vedea cum celelalte comunități vor participa și care va fi aportul fiecăruia dintre noi la acest festival. Priviți cu optimist continuarea tradiției în anii următori? Desigur, cum a spus și domnul primar la BOM, sperăm să fie un eveniment care va crește. Doamna Balțăr are deja experiența organizării festivalului Africa în Fet pe parcursul a 3 ediții care au fost încununate de succes. Din cauza aceasta dânsa a schimbat formula pentru a integra și celelalte comunități în acest festival. Sigur, sperăm și noi susținem din plin și dorim să fie un succes. Va fi primul carnaval de vară organizat la Quebec, iar Quebec nu duce lipsă de evenimente, așa cum știți, de-a lungul întregului an. Și cum privesc cei din comunitatea română acest eveniment și implicarea românilor în eveniment? Sunt mândri? Care sunt ecourile în comunitate? Ne așteptăm să fie bine primit, fiind la început, cum spuneam, nu este atât de cunoscut, dar noi încercăm să mediatizăm cum putem pe căile noastre limitate, pe site-ul nostru și prin newsletterele pe care putem să le trimitem membrilor noștri. Sperăm ca românii să participe, avem deja un bun feedback din partea lor și sperăm ca și vremea să țină cu acest eveniment și să fie într-adevăr un succes. Noi vă urăm succes, vă felicităm în același timp, vă invităm să priviți, bineînțeles, LTV.ro pe internet și întotdeauna să ne dați semne când aveți evenimente similare. Desigur, cu mare plăcere și mare bucurie. Noi vă mulțumim. O foarte bună zi. La revedere! Mulțumim, la revedere! Voilà, c'était Félicitations Banu à Québec de LTV.ro. Au revoir!